Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Darknet Security. Alors aujourd'hui, on va faire une petite mise à jour sur les armes FPS. Là, on va attaquer par les fusils d'assaut. On va voir un petit peu au niveau des mises à jour s'il y a eu des changements ou pas entre les quatre fusils d'assaut, on va dire facilement lootables. Alors on sait qu'avec l'arrivée de Pyro va arriver de nouvelles armes, donc elles sont pas encore disponibles dans le jeu. Donc là, on va parler des quatre fusils d'assaut qu'on trouve le plus souvent, c'est-à-dire le P4AR, le S71, donc ça c'est deux armes balistiques, et ensuite en arme énergétique ou laser si vous voulez, bah, on a le Karna et le Galante. Donc on va voir un petit peu s'il y a eu des petites modifications à ce niveau-là. Alors j'avais eu l'idée d'amener des PNJ volontaires pour servir de punching ball. Et malheureusement, dans ce patch, quand on les embarque dans le vaisseau, bah, ils dépopent. C'est un peu embêtant. Mais enfin bon, c'est comme ça. Donc on fera sans nos copains les PNJ, voilà. Alors du coup, bah, je me suis dit, c'est vrai que sur les citernes, il y a les petits points lumineux qui peuvent servir de cible et voir si on les touche. Alors, on va commencer d'abord bah, avec la première arme qui me tombe sous la main, bah, la P4R. Alors déjà, bah, le changement notable, c'est qu'on voit que maintenant elle a 40 coups. Si j'appuie sur B, elle passe au coup par coup. Si je rappuie sur B, elle passe en full auto. Donc il n'y a que deux modes, full auto et coup par coup. Bon. Ensuite, bon, on va déjà voir si on arrive à toucher le petit carré blanc qu'on voit là-bas. Donc là, je suis à une distance. Alors la piste fait 130 mètres. Je suis à 144 du Valkyrie. Donc je vais aller en bout de piste. Voilà, là on peut dire que je suis environ à 125-130 mètres de la cible. Ah, on voit plus la lumière, on va se rapprocher un peu jusqu'à qu'on voit le carré lumineux. Ça serait quand même plus pratique. Ou si je m'embête pas à la limite. On va faire plus simple, on va mettre un optique dessus. Normalement, ça devrait changer les choses. Oui, voilà. Alors, on va essayer, sans retenir la respiration du personnage, de faire mouche. Donc là, je suis en automatique. Ça touche. Ça noircit le carré. Donc là, je suis à environ, on va dire, 70 mètres de la cible. On va essayer de se mettre environ à 120 mètres. Est-ce que ça touche aussi bien? Alors, est-ce qu'on voit bien le carré? Oui, on voit toujours bien le carré. Et toujours sans retenir la respiration. Oui, ça marche pas mal. Si j'utilise le coup par coup, coup par coup rapide. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ok. Alors, la P4AR, chose importante à savoir la concernant, les impacts sont moins méchantes que par le passé. Là, en 3.23.1, quand ça tape moins fort. Il y a 40 balles. Avant, il y en avait que 30. Bah, les 10 balles de plus, c'est 10 balles qu'il faut en plus, quoi. Donc, bah, ce que vous faisiez avec 3 balles avec une P4R, bah, il faudra peut-être le faire avec 5 balles. Voilà. Elle a perdu un peu de punch. Par contre, avantage de la P4AR, on va prendre un exemple complet. Vous êtes en train de faire une retrieval OP, c'est-à-dire aller chercher un colis dans zone hostile. Vous récupérez le colis et il y a un cutlass qui se pose, un cutlass PNJ. Et vous savez qu'à l'intérieur du cutlass, il y a des hostiles. La porte s'ouvre,
bah, quand vous allez riposter, vos projectiles, bien sûr, vont passer à travers le bouclier. Une bonne partie de vos projectiles vont passer à travers le bouclier et toucher les PNJ qui sont dans le vaisseau. Pour faire un abordage ou éviter qu'ils débarquent, c'est pas mal. Là où, bien sûr, une arme énergétique, bah, les tirs vont se fracasser sur le bouclier protecteur du vaisseau. Donc la P4AR, elle est quand même pratique pour ça. Alors, la deuxième arme, c'est la S71. Alors, on va y mettre aussi une optique. On va y mettre une lunette x4. Voilà. Alors, elle, apparemment, elle n'a pas de système de mode de tir. Voilà, elle est qu'en coup par coup. Qu'est-ce que ça donne en coup par coup? Voyons voir, coup par coup, sans retenir la respiration. C'est moins percutant, hein, ça peut être trompeur. Ok. Et en rapide? Ouais, c'est pas aussi percutant que la P4AR, mais c'est plus discret. On voit quand même que ça passe pas loin, hein. Si, ça tape dedans, hein, quand même. Par contre, les tirs remontent très haut, hein. Les tirs remontent très haut. Alors elle, ben, l'inconvénient, c'est qu'elle n'est pas en full auto. Elle a 30 balles dans le chargeur. Donc en fait, elle n'a pas changé techniquement parlant. On peut dire qu'il n'y a pas eu de gros changements. C'est bon, c'est un peu dommage. Ils auraient pu la mettre en rafale de 3 par exemple, ce qui aurait rajouté quand même pas mal à son intérêt. Bon, elle est qu'en full semi-auto. Bon, bah, on va pas faire les difficiles, hein. On va pas du tout faire les difficiles. Alors, bah, je vais me débarrasser de ces deux armes-là. On a vu ce que ça donnait. Hop. Alors, hop, on range celle-là. On range celle-là. Du coup, on va prendre la galante et la carna. Je vais me débarrasser des chargeurs en trop, que je me sers plus. C'est dommage, hein, j'aurais bien voulu garder les PNJ, là. Ça aurait fait des bonnes cibles, mais bon, tant pis. On fait pas toujours ce qu'on veut, hein. Alors, galante, on va mettre 3 chargeurs. Voilà, et carna, pareil, 3 chargeurs. Ça devrait amplement suffire. Oui, le casque est un peu bizarre. Je suis à Hardcorp incognito. Alors. Voyons voir un petit peu comment les choses se déroulent avec ces deux autres armes. Alors là, on n'est plus sur des armes balistiques. Là, on a vu les deux fusils d'assaut balistiques qu'on rencontre le plus souvent. Maintenant, on va rencontrer les deux armes fusils d'assaut laser qu'on rencontre le plus souvent. Et là, on commence avec la galante. Alors, je vais y mettre aussi un optique. Voilà. Faut jamais se presser pour les installer, ces trucs-là, parce qu'autrement, on peut avoir des surprises. Donc là, je me mets bien là, voilà. Alors, ah, je vois qu'il y a deux modes de tir. Alors, voyons voir ce que c'est le premier. Rafale de 3. Voilà, l'avantage, c'est qu'on voit bien les impacts.
Ça disperse un peu, mais ça y va quand même. Hein. On passe en mode de tir comme ça. Voyons voir ce que ça donne. Ah oui. « 45 coups dans le chargeur batterie. C'est assez sympathique pour faire des jolies boutonnières quand même. Hein. Ouais. Ouais, elle est pas mal. C'est plutôt méchant. Et 45 coups. Ouais, pas mal. Bon, on va tester l'autre. La dernière. Ah, déjà, je vois qu'il y a un petit changement. Je vois 35, alors qu'avant, c'était 30 coups. Donc, toujours la Carna. La Carna en version fusil d'assaut plasma laser. Alors, bon, on va y mettre aussi une petite optique, hein, tout simplement. Comme ça, il n'y a pas de jalouse. Voilà. Alors, là, elle est en premier mode. C'est quoi le premier mode? Trois coups. Elle est revenue sur la rafale de 3. Ça, c'est une très bonne chose. C'est vraiment un bruit. C'est vraiment un bruit reconnaissable, la Karma. Donc vous faites juste une pression, il y a 3 coups qui partent, vous faites une pression longue, elle est en full automatique. Ouais, c'est plutôt sympa. Et là, une pression. Avant, il fallait sélectionner ce mode de 3 coups. Maintenant, en fait, c'est juste une pression, vous avez 3 coups, et vous restez appuyé, c'est full auto. Si j'appuie sur B, là, on passe sur un tout autre mode. Le super coup. Voilà. Le bon vieux super coup. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais essayer de le placer mieux pour vous montrer un peu ce que ça fait quand elle envoie la patate. Voilà. Allez, on y va. Voilà ce que ça fait. C'est plutôt méchant. C'est plutôt méchant. J'aime beaucoup ce principe. Ça, c'est le super coup. Mais autrement, vous pouvez faire du coup par coup comme ça. Voilà, le coup par coup normal. Et vous voyez, je suis à 10. Et là, si je reste appuyé, allez voir, il y a 3 coups qui partent en même temps. Voilà, 3 coups qui sont partis en même temps. Et là, si je rappuie sur B, je change de sélecteur. Une pression. Normalement, il va me rester 5 munitions. La 4, je fais juste une pression. Ah non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Elle fait pas tout à fait 3 à 4. Elle fait coup rapide, mais rafale, mais bon. C'est plutôt 2 coups. Hein.
C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est la Karna, c'est une de mes armes préférées. Je la trouve juste géniale. Alors par contre, eh ben, comme toutes les armes laser, ben, quand vous allez devoir passer à travers un bouclier, bah là, ça va être plus compliqué qu'une arme balistique. Ce qui confère aux armes balistiques un avantage non négligeable, alors que bah, les armes laser, dès qu'il y aura un bouclier, vont se fracasser dessus. Vous allez être obligé d'attendre que le bouclier bah, s'efface pour que vos armes commencent à devenir efficaces sur l'adversaire. Mais voilà, par exemple là, si j'ai le bouclier, bah tiens, on va essayer, vous allez voir. Hein. J'ai pas le bouclier d'activer là. Bizarre. Je vais éteindre le vaisseau. Ah, je me méfie là. Il y a peut-être un souci quelque part. Mais normalement, on devrait voir l'interruption, le champ de force. Ah si, quand même. Ah, mais on voit pas le... Oh, c'est peut-être un bug graphique, vous voyez. On voit les impacts, le bouclier arrête les armes, voilà. Alors que sur les balistiques, il va en arrêter une partie, mais pas toutes. Donc voilà ce qu'il fallait savoir sur les... Alors oui, la Karna, alors la Galante frappe très fort, hein. La Galante tape très dur. Pour une arme laser, elle est plutôt efficace. La Karna tape très fort aussi. Mais bon, ces deux armes-là, c'est des lasers. Donc automatiquement, quand elles vont tomber sur des boucliers, bah ça va être galère. Va falloir passer le bouclier pour que vous puissiez shooter l'adversaire. Voilà, c'est la chose à bien prendre en considération. Alors que la S71 et la P4AR auront beaucoup moins ce problème, puisque une partie de leur munition, un pourcentage non négligeable, arrive à passer à travers. Donc voilà, que la chose soit dite. Mais en tout cas, il y a eu quelques petits changements. C'est toujours bien de regarder un petit peu ce qui a changé sur les armes. La prochaine fois, je ferai peut-être une mise à jour, parce qu'il y a eu des mises à jour aussi sur les LMG, donc les mitrailleuses, hein, on va dire, tout simplement. Sur les SMG, j'ai pas entendu de gros changements. Elles n'ont pas énormément changé, les SMG, voire pas du tout. Sur les sidearms, donc les pistolets, les revolvers, il y a eu quelques petites modifs concernant l'Arclight laser et le LH86. Après les autres armes, il n'y a pas eu de changement notable, on va dire. Même sur les snipes, il y a un petit peu plus de puissance sur l'un et un peu moins sur l'autre, mais dans les grandes lignes, si peut-être le Arrowhead qui a un peu changé également. Mais bon, ça j'y reviendrai plus tard. En tout cas, ben voilà, les petites mises à jour sur les, on va dire sur les fusils d'assaut. C'était intéressant de savoir quelles armes étaient redevenues intéressantes. Alors, dans les 4 fusils d'assaut, les 4 sont intéressants. Je suis un peu plus réservé sur le S71 parce que il est pas très percutant. Enfin, il percute bien aussi, il fait des dégâts. Mais si on compare aux autres, je préfère quand même une Karna ou une P4AR quand même. Enfin, à voir. C'est à vous de juger, à vous de les tester. Je vous souhaite à tous eh ben, une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt. Et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao, ciao, ciao tout le monde. Bon, allez. On va aller finir. On va aller faire un peu le guide. On va essayer de gagner une petite armure Ardennes rouge, là, c'est bien. Allez, ciao, ciao, ciao tout le monde.